effectivement. Stroll 5 points, Max Verstappen 4 points. Et puis, Tout à l'heure, c'est Xavnik qui l'a eu. C'était sa deuxième de l'année. Et Charles Leclerc n'ont 0 points. Et on l'a dit aussi, ça se trouve sur 12 mois coulissants. C'est ça, donc 12 mois coulisses. Et oui, ce sont des mois qui coulissent. Son total de points. Ce serait bien si c'était comme ça pour le permis. C'est pas le cas. Avant de commencer cette deuxième séance d'essai libre, on va dire un petit mot de l'équipe française alpine. Ce matin, malheureusement, déconvenu pour Esteban Ocon avec un problème moteur. On en a rapidement parlé tout à l'heure. Même si cette séance n'était pas la plus fondamentale parce que Julien Febvre a récolté des infos du côté de chez Pirelli et manifestement, aucune donnée n'a pu être récoltée sur les pneus. Donc c'est pas si précieux ce qu'ils ont perdu. On était encore à 3 secondes des temps qu'on fera plus tard dans le week-end. Donc s'il y avait une séance à rater, c'était celle-ci. Maintenant, c'est jamais bien de rater une séance quand même. Hein. Il faut accumuler de la confiance et on n'a pas envie que les choses débutent comme ça du mauvais pied dans un week-end. Donc à surveiller chez Alpine et puis aussi voir dans le quota des pièces à emmener pendant la saison si ça ne leur emmène pas d'autres soucis. Dimanche, Esteban Ocon disputera son 100e Grand Prix avec l'équipe Alpine, mais son 150e Grand Prix en Formule 1. Et dans la liste des Français qui ont atteint ce cap-là... Déjà 150 GP. Derrière tous les grands noms du sport automobile français que vous pouvez voir. On va l'écouter. Esteban Ocon, il a appris il y a quelques jours seulement qu'il disputait son 150e Grand Prix et 100e avec l'équipe française. J'étais pas au courant avant de venir ici, on me l'a dit il y a quelques jours. Il n'est pas au courant du nombre de courses qu'il a fait. Après, il y a quand même beaucoup de courses par saison, mais 100 Grand Prix avec cette équipe, c'est quand même quelque chose de fort. Bien sûr, on a accompli beaucoup de choses sympas, mais il y a quand même un petit goût amer forcément avec la performance qui n'a pas toujours été au rendez-vous. Donc on va essayer de tout donner jusqu'à la fin de cette saison pour essayer d'avoir les meilleures performances possibles. Julien, les voitures sont au bout de la pit lane et vont prendre la piste pour disputer cette deuxième séance d'essai libre. Encore une fois, Adrien est en chemin pour vous rejoindre dans votre cabine qui est, je l'espère, sécurisée. Totalement sécurisé, il ne peut plus rien nous arriver. Merci Margot, 17h23, 15h. Heureux Olivier et Sébastien. On voit la luminosité, le soleil descendant sur la capitale azérie. Début donc de cette deuxième séance d'essai libre. Vous le disiez Margot avec Adrien Tambay il y a quelques instants. Peu d'informations, très peu d'informations récoltées côté pneumatique. Oui, parce que là-bas il est 2 heures de plus que chez nous. Il est 17h. Le revêtement pour l'instant très glissant n'a apporté décalage horaire. Aucune information valable du côté pneumatique. On s'attend chez Pirelli à une évolution importante du niveau d'adhérence de cette piste. Plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce très... Pourquoi on n'est pas sûr de finir l'année? Mais si, pourquoi tu dis ça? Il a plu déjà ce matin. Si, il va finir. Hein. Pourquoi il finirait pas? Il irait où? Il serait viré, il aurait pas de baquet nulle part du coup. Il finirait pas la saison quand même. Comment ça va? J'ai vu que Merco est plutôt bien en essai libre. Hein. Oui. Mais ce qui me fait peur, c'est que Red Bull aussi va plutôt bien en essai libre. Hein. Ça, c'est dommage. C'était déjà Max Verstappen qui avait signé le meilleur chrono en 1,42 et 315 millièmes lors de la première séance d'essai libre tout à l'heure. Sur toujours même Max Verstappen. Ah, c'était une question, oui, effectivement. Je suis, il va finir. Donc l'an dernier, voici qui s'apprête. Si, il va finir Ocon, ne vous inquiétez pas. Ils vont pas mettre douane pour finir la saison. À moins d'un énorme clash entre Alpine et Gasly et Ocon, je sais pas, peut-être que ça peut arriver, mais quand même. Je pense qu'il va finir. Hein. C'est pas Sargent non plus Ocon. Hein. Et puis ils ont besoin de points Alpine. Là. C'est pas avec douane qu'ils vont en marquer beaucoup. Hein. D'ailleurs, je continue de dire que douane c'est un mauvais choix, mais bon, après on verra. Peut-être qu'il va se révéler en pilote de F1. On verra ça. Charles
Leclerc qui Oh demande putain. une vérification sur les acquisitions de données. Il sent une direction plus lourde quand il tourne à gauche qu'à droite. Un commentaire que faisait déjà lors de la première séance d'essai libre Lando Norris. Peut-être un léger problème d'équilibre. En tout cas, il est en piste après avoir tapé le mur à la sortie du virage numéro 15 lors de la première séance d'essai libre. Heureux, Xav. A pu couvrir que 11 tours, eh bien, et de retour en piste. Tu en penses quoi de New Way chez Aston? Oh s'il te plaît, Dimitri, écris bien New Way par contre. Comment tu l'as écrit? On dirait un nom allemand, un nom indien. New Way. Faites un effort les gars quand même s'il vous plaît quoi. J'en pense que c'est l'argent qui a... Et puis la localisation qui a aidé, hein, de toute façon. Clairement, c'est rentré dans la balance et voilà quoi. Leclerc a encore tapé, oui. Bravo Charles. Et puis au rayon des pilotes qui n'ont pas vécu leur meilleure vie. Il a encore détruit la voiture Charles. Il y a Esteban Ocon. On sait maintenant que c'est Ça devient une habitude. Hein. MGUH, le système de récupération d'énergie au turbo. Chez Anton en plus. Anton Martin. Et du coup, Alpine a pris la décision de changer l'intégralité de l'unité de puissance. C'est triste Alpine. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Hein. Alpine, le downfall est terrible. Ils sont pas prêts de remonter à mon avis. Hein. Le MGUH donc touché lors de la première séance d'essai libre et qui a vu Esteban Ocon s'arrêter au bout de 3 tours d'installation qui n'ont même pas conduit à un tour complet du pilote qui a dû repasser au stand. Fin du premier tour lancé pour Charles Leclerc qui va franchir la ligne avec un premier chrono référence en 1:45.812. Avec un petit peu de retard et de travail à rattraper sur la gomme tendre qu'il n'a pas eu l'occasion de tester lors de la FP1. Mais il va la tester dans le mur encore une fois, se diront les haters. J'ai vu ce qui se plaint. Et regardez ce petit pare-brise, on pourrait l'appeler ainsi, cette petite protection en plastique au niveau du cockpit dont la forme a été modifiée, elle est quasi octogonale alors qu'elle était ronde auparavant, Adrien. Non seulement la forme du cockpit a changé à cet endroit-là. Qui va acheter leur voiture? Cette petite visière en plastique, on pourrait... Bon, il y aura toujours des clients pour acheter Alpine, de toute façon. Mais... Au pire, si ça disparaît en F1, ça restera un constructeur automobile, je pense. On peut imaginer que ces choix aient été faits soit pour améliorer la chaleur à l'intérieur. C'est pas parce qu'ils vont quitter la F1 qu'ils vont disparaître totalement, je pense pas. Hein. Par le passé, puis à Monza, ils ont vraiment eu chaud. Ou alors pour un souci aérodynamique, mais je pense pas. Je pense que c'est plus lié à cela, à la chaleur. On a aussi dû mettre cette petite vitre qui apparemment ne n'aide pas le champ de vision, et sur un circuit en ville comme Bakou, c'est pas ce qu'on veut. Salut à toi. Petite protection a un effet aérodynamique. Mercedes avait innové à une certaine époque, à l'époque où Nico Rosberg était encore pilote, avec cette petite protection Salut Omar. devant en forme de pic. On aurait dit Oui, il reste l'endurance aussi, c'est vrai. Et ça avait un effet aéro. C'est vrai, c'est vrai. Pas loin du mur Sergio Pérez. Bien passé le virage 15, ici le 16 très important parce qu'il va déterminer beaucoup de choses, Adrien, derrière. Eh oui, la plus longue partie à pleine charge de la saison. Vous voyez, Attends, il est encore en tête l'autre là. Hein. Qui ne sont pas des virages en Formule 1. On ne voit pas ce qu'il y a derrière, d'ailleurs c'est tout à l'aveugle. Il va nous emmerder celui-là ce week-end, je le sens. Et là on atteint quasiment 350 km/h en fonction de l'endroit où est le DRS, où est activé le DRS. Ça c'est pas une bonne nouvelle, Julien. Ouais. C'est la deuxième fois qu'à la radio, Charles Leclerc demande vraiment une... Il y avait Pérez qui colle une seconde pleine à Verstappen. Sergio Pérez, le GOAT. Incroyable domination du Mexicain. Putain, la vache. Faites un screen là parce que c'est collector là. Hein. C'est collector. Hein. C'est ce qu'il disait il y a quelques instants, un peu direction plus lourde à gauche, dans les virages à gauche que dans les virages à droite. Lando Norris en sous-virage complet, obligé d'aller au-delà du livreur au virage. Norris la pression.
Alors là, c'est 2 tours qui sont. La pression qui s'accumule pour Lando Norris. Celui-ci et le suivant. On va arriver sur la ligne de départ, arriver avec une vitesse bien moindre, et donc forcément le premier secteur suivant en pâtira. Carlos Sainz que l'on retrouve ici, le pilote motivé. On a compris Sébastien, mais oui, il est devant du coup. a, Pour combien de temps? Caractéristique de ce circuit, une possibilité de briller ce week-end encore. Ça va pas durer, vous inquiétez pas. Le temps que ça dure quand même, c'est beau. Et Charles Leclerc qui demande un retour, son ingénieur qui dit on attend aussi des retours. Pour l'instant, ils n'ont pas de solution, en tout cas de réponse à donner aux mauvaises sensations du pilote monégasque. Ouais, il faut espérer que ça soit une sensation plus qu'autre chose. On sait qu'on a tendance à focaliser une fois qu'il y a un petit souci comme ça. En plus, alors qu'il y a un drapeau jaune, Julien, secteur 2. Je pense que c'est Leclerc qui a tiré tout droit au même virage où il Oh non, avait fait tout à l'heure, ou alors a-t-il simplement laissé passer. Charles, faut arrêter maintenant de faire des conneries. Qu'il soit allé dans l'échappatoire, Charles Leclerc. On va le revoir d'ici quelques instants. Et je pense qu'il a tiré tout droit au virage Entrée au 15. stand, je pense. Eh oui. Voilà, là c'est clair, c'est le pilote qui clairement impose sa décision. Je ne continue pas à rouler avec une voiture comme ça. Je pense vraiment qu'on va voir qu'il est allé tout droit. Ouais. Non mais je pense. Il n'est pas capable de rouler dans une Formule 1, Charles Leclerc, ce pilote Sa surcoté. voiture, les chiffres c'est une chose, hein, la télémétrie en direct on vérifie. Le feeling du pilote c'en est une autre. Rends ta place, Charles. Tu rends ta place en Formule 1, Charles. Sur les acquisitions, dit Charles Leclerc. Il faut garder Carlos du coup. Là c'est trop gros pour que les ingénieurs ne voient pas quelque chose, mais pour l'instant ils n'ont pas trouvé. Il va falloir Non, pas de flag. vérifier en réel aussi. Alors on va rentrer la voiture du Monégasque au box. C'est là les conséquences en effet domino d'une sortie de piste. Là c'est au premier virage, Carlos Sainz qui est allé Carlos, caresser attention quand même. le Tech Pro et Charles Leclerc maintenant au virage. Bon, elle commence pas bien cette séance pour Charles Leclerc. On sait qu'il n'a pas besoin de confiance ici sur ce circuit, mais il va falloir quand même faire des tours. Et puis là maintenant que la voiture est arrêtée au garage, faut trouver une réponse au problème. Et il y a une chose, hein, c'est la confiance en soi. Ridicule. Là il n'y a pas de problème là-dessus a priori, mais la confiance dans la voiture aussi. Faut pas la perdre et il faut identifier ce problème le plus vite possible. La confiance en la monoplace, c'est ce que Norris parvient à faire de façon régulière désormais, avec maintenant 2 pole positions consécutives. C'était à Zandvoort et à Monza. Certes, elles n'ont été confirmées que par une victoire à Zandvoort, pas en Italie, mais c'est l'homme fort et l'écurie forte du moment, McLaren, qui donc ici en Azerbaïdjan va tenter, pourquoi pas, d'aller chercher la première place constructeur. Ils ne sont qu'à 8 points McLaren. Mathématiquement, cela est possible ce week-end. Il a fait enlever le petit seau devant en plastique devant son volant, Lewis Hamilton. On a retiré cette protection de plastique et vous voyez cette forme très octogonale. Et Max Verstappen, lui, il a du sous-virage au point de corde. Pas grand nombre de contents pour l'instant dans ce début de deuxième Ça se plaint séance. beaucoup chez ces pilotes. Max Verstappen se plaint de sous-virage. Et rien sur un circuit comme celui-ci où il faut une précision millimétrique car les murs vous pénalisent immédiatement. Il faut une voiture très très bien équilibrée. Ouais. Ni sous-vireuse, ni survireuse. Il faut la voiture parfaite, celle qui vous donne la confiance. Il faut avoir du train avant pour pouvoir emmener de la vitesse, mais il faut que le train arrière suive aussi. On a tendance à parfois mettre un peu plus de sous-virage pour gagner en confiance, mais s'il y en a trop, c'est contre-productif et c'est un circuit où on a parfois des problèmes de dégradation au niveau motricité, le train arrière des pneumatiques, et ça peut être induit par le sous-virage en milieu de virage. On a tendance à tirer sur le volant, accélérer et créer la dégradation du train arrière ensuite. Et à nouveau, ce problème
problème de température excessive, de chaleur au niveau du baquet pour Lewis Hamilton. Il semble que dans le même temps, on se concentre sur la suspension avant gauche de Charles Leclerc dans le garage Ferrari. Ouais, mais la F2 quand même, c'est une grosse blague, hein, cette discipline. Les voitures sont pas du tout fiables. Hein. Soit c'est le moteur, soit c'est les freins, au bout d'un moment. Faites des vraies voitures, quoi. Hein. Devant la monoplace du Monégasque pour empêcher les regards indiscrets, dont on fait partie. Mais c'est bien côté gauche sur la suspension qu'on est en train de s'affairer. Alors que Carlos Sainz fait un bon tour. Double drapeau jaune. Verstappen est arrêté sur la piste selon le GPS. Ah. Drapeau jaune au niveau de la section. Bon, il va repartir. Secteur 1 et 2. Ça n'a pas tapé, sinon on aurait mis un rouge direct, a priori. Ouais, ça peut être une marche arrière à faire. Eh bien, c'est toi qui n'as pas vu, visiblement. Je suis arrivé en direct un peu tard, mais je suis arrivé quand même. Au niveau du virage 5 ou 6. C'est un scandale, Thierry. Je suis déçu de toi. Je vais donc te bannir. Et toi ? 323 absolument. Salut Stéphane. Plus d'une seconde, non? Plus d'une seconde, 1 seconde 2 d'amélioration. Alors Max. Ah ouais, Campos, c'est terrible. Hein. La piste à faible allure, on va sûrement revoir la petite erreur, un blocage de roue peut-être. Oh, au virage 5, et il s'en sort très, Oh, très bah bien, alors Max. à quelques centimètres des barrières, sans les toucher. C'est des virages compliqués. Alors Max. Des virages où les zones de freinage. Dommage qu'il ait pas éclaté sa bagnole. Hein. On met pas le pied, Dommage. Aussi fortement, on ralentit pas beaucoup et donc c'est facile d'aller amener. La poule à une 54, ouais, bah ouais. En tout cas, on a Il y a vu 10 secondes de ce tour, matin, quoi. Charles Leclerc Même faire plus. une erreur du même style, ça peut arriver au meilleur. Verstappen ici. Alors des problèmes dans plusieurs équipes. Charles Leclerc, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, se plaignait du comportement erratique de sa monoplace et inconduisible. Donc il faut travailler et trouver la solution. Ça c'est chez Ferrari. J'allais vous dire que Pierre Gasly n'était pas encore sorti des stands. Ça y est, le français sort des stands. Drapeau jaune secteur 1. Guan Yu Zhou au même endroit ou pas très loin de la zone où Verstappen, lui il est allé dans l'échappatoire, Guan Yu Zhou, donc d'où ce drapeau jaune, mais il n'a pas tapé. Et sachez que chez Mercedes, eh bien, George Russell est toujours au garage parce qu'on est en train de changer son unité de puissance après bien, un prélèvement d'huile irrégulier, nous dit Mercedes. Il y a une anomalie sur les prélèvements. On rappelle que les motoristes apportent sur chaque On a le plus rire de Leclerc. des machines et notamment des chromatographes. Bon, après, c'est quand même assez savant. poussées, Faut pas que ça se reproduise en qualif en course, quoi. et des huiles, qu'elles soient moteur, boîte de vitesse ou autre. Mais effectivement, oui, il se crache souvent hein, par rapport à Sainz. Il y a une anomalie et donc par mesure de sécurité, on change le moteur et l'ensemble moteur de George Russell. Ouais, trop vite, trop. Ça serait pas passé, il a tiré tout droit. Chez Mercedes, on espère que George Russell pourra participer à la dernière demi-heure, à la deuxième partie de cette séance. Voilà pour être très précis chez Mercedes. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Hülkenberg, Checo pense que nous faisons la course. On prépare le tour d'après. Bon, en tout cas, oui, pour Pierre Gasly, peut-être une alerte aussi, peut-être les soucis qu'on a eu sur Esteban Ocon, des vérifications à apporter. On dirait l'insupportable personne qui est sur la file de gauche. Oui. Alors qu'il y a de la place à droite. Le code de la route, Et qu'il n'y a monsieur. personne à dépasser. Cette fameuse file de gauche. Vous disiez, Adrien. C'est bon, je fais fini. Toujours est-il que, oui, important d'accumuler là du roulage chez Alpine. Il avait quand même réussi à faire 21 tours ce matin, Pierre Gasly, mais c'est vrai que la performance n'était pas au rendez-vous. Et puis Esteban Ocon, il commence véritablement sa journée dans cette séance. On va évidemment pondérer le fait que la première séance s'est déroulée sur une piste vraiment très glissante. On est d'ailleurs là dans les yeux du... Les faits actuels sont des camions, littéralement. Dimanche, win d'Antonelli, win d'Hamilton, ce serait top. Oui. Comme par hasard, à chaque fois que la voiture marche, il crache. Quand il est bien en pilotage, la voiture suit pas, bizarre. Je ne sais pas si vous voyez en C'est haut à vrai. droite de son écran, la marque verte, moins 0,45, c'est le temps au tour mètre par mètre par rapport à sa référence, le meilleur temps qu'il a fait jusqu'à présent. Il est en 4e. Alors, Il est 8e. regardez, hein, Verstappen qui revient sur Perez, mais pas tant que ça, en fait. Il est encore relégué à près de 7 dixièmes, le pilote hollandais. On a parfois aussi des techniques, si on ne sait pas le gérer, on peut le cacher, bien sûr.
ça prouve évidemment que Perez est meilleur que Max Verstappen. Un endroit qui C'est accélère, sûr. en temps réel, le pilote sait s'il progresse par rapport à un temps de référence ou s'il perd du temps. Certains, lorsqu'ils perdent du temps, disent je vais en rajouter dans le prochain virage pour rattraper. 80% du temps, ça empire. Et effectivement, ça attire l'œil. Et ça attire l'œil des pilotes de Formule 1. J'ai le souvenir d'un Sébastien Loeb qui, en plein tonneau, s'est correctement exprimé sur ses En plein tonneau. splits de parce que, eh bien, en regardant les splits, les intermédiaires, évidemment, ça amène un tout petit peu de déconcentration, mais ça permet de savoir où on en est. En fait, c'est un vrai outil, pardon, Un outil. Julien, un outil. Voilà. Parce que en essai libre, disons qu'il n'y en a pas de pression par rapport au temps autour, et ça nous permet de savoir ce qu'on fait en temps réel d'un tour sur l'autre, de virage sur virage. Quand on change une manière de piloter dans un virage, on sait si ça a été moins bien ou mieux en temps réel. Et donc ça permet parfois de ne pas avoir besoin de regarder les acquisitions de données après. Si on a du recul sur nous-mêmes, on sait, on se règle en fait en FP1, FP2, FP3. Et puis on se retrouve après à avoir, on connaît les bonnes façons de passer dans les virages. Et une fois que c'est la qualif, on n'a plus besoin de regarder. Changement de casque pour Max Verstappen, probablement une visière peut-être un peu moins fumée, dans le sens où le soleil descend progressivement, la luminosité diminue et le précédent casque avec une visière peut-être un peu plus teintée n'apportait plus autant de visibilité que souhaitait le pilote. Ouais, et je sais pas si vous avez vu, mais dans la partie ancienne de Bakou, C'est peut-être pour ça qu'il est mauvais aujourd'hui. Enfin, sur cette séance. Ensuite, il y a un soleil qui commence à être, À une époque, certains étaient payés au point gagné. Mais je pense que certains, c'est toujours le cas. Hein. Il doit y avoir des primes pour les points gagnés, quoi. Genre les petites équipes, genre V-Carb, Haas, Williams, à mon avis, il y a ça, quoi. Ils ont un salaire fixe plus des points en bonus, enfin des euros bonus en 4 points à gagner, quoi. Je pense. Peut-être que les grosses équipes aussi remarquent, j'en sais rien, ouais. Mais ça doit exister encore. Après, mettre que ça dans le contrat, quand même, c'est abusé. Il faut quand même une partie fixe, quoi. Parce que si le mec marque 0 points, il a 0 euros, quoi. Ça serait débile. Le doute et en tout cas ne pas apporter le niveau de performance envisagé et simulé à l'usine. C'est dur en pleine saison d'arriver à confirmer les corrélations entre ce qui se passe en soufflerie, à l'usine et en piste aussi, parce qu'on passe sur des circuits avec des caractéristiques complètement différentes. Et puis Yuki Tsunoda qui à l'issue de Monza disait j'espère qu'on va vraiment trouver la manière de faire fonctionner nos pièces parce que ce sont des pièces qu'on va garder encore un long moment cette saison. Sous-entendu, il n'y a pas tant d'évolution prévue que cela d'ici la fin de l'année et il va falloir vivre avec cela. Et regardez dans la tête de votre écran un George Russell qui est casqué, qui n'est pas dans sa monoplace, mais qui s'y prépare. On rappelle un changement de moteur. Si, je vais te bannir pour stupidité ambulante. Non, mais ça doit arriver encore sur certaines équipes, quoi. Ce genre de contrat. Certains doivent avoir des primes de victoire aussi. Genre Mercedes, ils ont dû leur mettre. Et peut-être Ferrari Red Bull aussi d'ailleurs. Mais bon, évidemment, As, je doute qu'il y ait une prime de victoire. Hein. Ça sert à rien. Alvin. C'est là la lumière dont on parlait juste avant. On passe de l'ombre à la lumière avec une montée en plus de ça, un peu à l'aveugle. La sortie du tunnel à Monaco, c'est pas la même configuration. Les organisateurs de Monaco d'ailleurs, du Grand Prix de Monaco qui sont présents ce week-end, ce sont les organisateurs de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui il y a quelques années étaient venus en visite, en repérage à Monaco pour évidemment trouver matière à s'inspirer de ce qui est développé dans la principauté, qui fait évidemment office de référence en termes d'organisation de circuits urbains. On peut créer une prime de non-pénalité obtenue pour un week-end. Organisateurs de Monaco qui sont présents. Incroyable prime.
comment les solutions proposées par Monaco ont pu être appliquées ici à Bakou. Magnussen y arriverait-il? Et Yuki Tsunoda, gomme tendre, prend le 3e chrono provisoire, circuit particulièrement exigeant, hein, Adrien, on le voit, des changements de direction rapides, on est quasiment à la limite du blocage parce que l'adhérence reste faible, donc il faut à la fois une voiture équilibrée, réactive pour les changements de direction, suffisamment stable pour ne pas bloquer. On attend beaucoup des monoplaces sur ce genre de circuit. Ouais, et puis on n'est pas forcément chargé en aéro non plus, puisqu'il y a une très longue ligne droite. Il faut arriver à faire fonctionner le pneumatique. C'est un circuit qui change du début à la fin du week-end parce qu'il vient se gommer, il n'est pas permanent. Plein de choses à gérer pour un pilote, les rails bien sûr, à gauche et à droite. Et autre chose pour un pilote qui est compliqué à gérer aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de phases de ligne droite avec des virages à 90 degrés, parfois un peu un manque de rythme. Il y a des parties qui est très rythmée dans la vieille ville, mais il y a aussi une partie où c'est un peu du stop and go, facile d'aller surconduire. Par moment, on l'a vu, certains pilotes qui vont chercher le petit mètre qu'il ne faut pas aller chercher. Et donc voilà, plusieurs rythmes différents à aborder dans ce tracé. Et le fait qu'il soit entre les rails d'une ville, ça le rend très excitant. On voit bien sur le volant ce chiffre en haut à droite qui est toujours ce delta, également l'utilisation de la batterie qui était cette colonne verticale, cette barre de différentes couleurs qui diminue à mesure que la batterie se vide de son électricité. Lando Norris, un record de premier secteur en 36,6. Mais où sont les red flags? Je ne les vois pas moi. Du trafic, Il n'y a pas de red flag sur cette séance. Tsunoda. On s'emmerde. Ça glisse très légèrement sur les sorties pour Lando Norris. Ça y est, ça commence à mettre du rythme. Sainz qui vient de prendre le premier secteur. Passage à la gomme tendre pour Carlos Sainz. Amélioration pour Albon également, pour Bottas, pour Colapinto. Ah oui, non. Mésentente totale là avec l'Alpine de Pierre Gasly. Bon, au final, ils ont quand même réparé Colapinto. Chrono de Norris, on va l'oublier, on va se souvenir qu'il aura fait des bons secteurs, notamment un 41,9, mais le premier a été battu par Sainz. On va voir ce qu'il en est dans quelques instants à la fin du deuxième secteur. Ce sera en bas du virage 15, après ce virage à gauche. Voilà aussi, aucune marge. Et le retour en piste au même moment de George Russell. Bien joué chez Mercedes. C'est un peu plus d'une demi-heure qu'on va pouvoir utiliser chez Mercedes. Ouais, là on simule la course. Enfin, au début, je pense qu'il roule à vide. À la fin aussi, mais au milieu, il roule avec de l'essence, quoi. Ils font des relais. Et le moteur qui s'emballe, qui prend du régime dans la ligne droite. 338 km/h de vitesse de pointe pour Carlos Sainz. Et une 43,9 au passage de la ligne. Max Verstappen qui fait tomber les secteurs. Et les essais 3, c'est en général pour les qualifs plutôt, quoi. Ouais, ils ont dominé dans le premier et dans le deuxième secteur ce matin. On va voir comment est le dernier. On sait qu'elle est un peu plus chargée cette voiture en aéro. Ah oui, observez l'aileron arrière de la Red Bull qui est quand même vraiment bien braqué. Beaucoup d'appui venant de l'aileron arrière. Alors ça va un tout petit peu le pénaliser ici en ligne droite jusqu'à ce que le DRS soit ouvert. Et oui, vous voyez. Ça paye pas mal, mais le 25, comme ce matin, 5 dixièmes. 25,5, c'est même plus que ça, là. C'est 7 dixièmes. Ouais, par rapport à Hamilton. 7 dixièmes par Hamilton dans le dernier secteur. Mais pour l'instant, chez Red Bull, on a fait un choix volontairement braqué en aileron. Et Max Verstappen copier-coller de son dernier secteur lors de la première séance d'essai. 25,5 dans le dernier. 24,8 et Lewis Hamilton, on est avec lui, il vient d'améliorer ses deux premiers secteurs. Il s'apprête à appuyer avec son pouce gauche, c'est fait, sur le bouton jaune du DRS tout en haut à gauche du volant. Et il franchit la ligne avec le troisième temps cette fois. On retrouve 3 voitures différentes, 32 dixièmes. Ouais, c'est bien. Sous les yeux de Frédéric Vesti. Le pilote réserviste Birman P4, incroyable. L'ingénieur pour quelques grands prix encore de Lewis Hamilton. Ces deux-là vont devoir se séparer professionnellement parlant, bien sûr, car Peter Bonington ne suivra pas l'aventure Ferrari de Lewis Hamilton. Il restera chez Mercedes.
Et on revoit cette mésentente entre Pierre Gasly et Lando Norris qui arrivait. Et il n'y a pas beaucoup d'espace à cet endroit. C'est là aussi, on avait vu d'ailleurs, je crois qu'il était avec Pierre Gasly à l'époque, et Brendan Hartley en essai libre. Il y avait eu une action où il y avait eu beaucoup de danger, juste avant le dernier virage, si je ne m'abuse. C'est un circuit où... Pierre Gasly qui se plaint. Pierre Gasly qui dit j'ai eu un problème, un souci de batterie, je suis désolé. Peut-être n'avait-il plus d'énergie, ou en tout cas pas la réaccélération qu'il voulait. Oui, il faut sur un circuit en ville comme ça où on est à l'aveugle, avoir les bonnes informations de l'ingénieur pour gérer le trafic et se dégager au bon moment, parfois accélérer un peu pour laisser à l'autre pilote le temps d'arriver. Ça peut mener à des situations très dangereuses. Franco Colapinto, lui aussi, est parti à la faute ce matin. Il découvre Bakou et ses rues délicates à manœuvrer et à exploiter en Formule 1. Deuxième week-end de Grand Prix de Formule 1 pour celui qui remplace Logan Sargent depuis Monza et qui n'a jamais eu l'occasion de rouler ici. Ça nous a tout niqué. T'es au courant que la saison est bientôt finie d'ailleurs? Je dis cette année, mais bon. Ça peut pas tarder à être fini là quand même. Hein. Des gros problèmes de visibilité et je ne vois rien avec ce soleil. Je pense que... Bah, il va falloir acheter des lunettes de soleil, un max. Hein. Certains endroits, la part de soleil éblouissante compense beaucoup les autres. Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Et c'est pas facile de trouver la bonne visière qui offre un compromis intéressant, en tout cas gêné dans sa visibilité. Max Verstappen à la radio. Ça va, ils vont pas se plaindre pour la course, ce sera à 13h la course dimanche. Alors oui, je rappelle, hein, ce sera 13h et pas 15h hein, dimanche. Hein. N'oubliez pas. Hein. De Gaëtan Gégaud, son ingénieur français. Il fait un boulot solide, Colapinto, parce qu'en étant sorti comme ça en FP1, on n'est pas les quantités. C'est vrai, en Australie aussi. Moteur, mais il est dans le même temps qu'Albon, avec des pneumatiques soft, sur un circuit qu'il ne connaissait pas. P10, plutôt bien. Hein. Absolument. Alors le casque avec la visière Dark Smoke, c'est vraiment visière fumée. C'est peut-être celle-là qu'il aurait fallu mettre de visière, parce que le bandeau de visière est plus large. Ah, effectivement. Le bandeau descend un petit peu plus bas, réduit encore ça devient une petite fenêtre. Toute petite fenêtre de visibilité. Paul Leclerc, je sais pas, on verra. A déjà été réduite en taille, les visières des casques de Formule 1. Mais là, le bandeau ajouté dessus a fait office de pare-soleil. Météo qui devrait rester largement bonne et au beau fixe pour les 2 jours à venir. Soleil et température estivale. Ouais, alors je sais pas, d'habitude il roule quand à Bakou, plutôt en mai quoi. Le soleil en mai est peut-être plus haut aussi. Hein. Qu'à mi-septembre. Hein. De Singapour le week-end prochain. C'est même sûr d'ailleurs. Piastri est venu s'intercaler pendant ce temps-là. On a les 4 voitures, on a 4 manufacturiers différents en 4 premières places, en 2 dixièmes. Sergio Pérez, l'homme de Bakou, le seul à détenir ici 2 victoires. C'était en 2021 et en 2023, plus la course sprint l'an dernier. Donc 2 victoires. Non, c'était même en juin, je crois, Bakou d'habitude. Je sais plus. Et ce train arrière qui lui est c'est mai ou juin, quoi. Bah, il était vachement haut le soleil en tout cas. Hein. Et là, on a vu, sorti du virage, il anticipait pour le gauche suivant, il restait le plus à l'intérieur possible. C'est pour ça qu'il a forcé sur le train arrière. Ils avaient pas ce problème-là, quoi. Red Bull qui teste ce week-end une nouvelle sortie de diffuseur, une nouvelle forme diamétralement différente de celle précédemment utilisée. Je suis pas certain que Pérez l'utilise, c'est honnêtement pas facile à voir sur l'image, sur les écrans. Peut-être qu'on est sur un moment de comparaison entre. Mais oui, Lando Norris 15e. Cette énorme fraude. Cette nouvelle pièce, celle de Pérez en tout cas. On ira voir ça demain en FP3. En général, Sally, on fait un choix et les 2 voitures à partir de la Ouais, il va améliorer d'ici la fin, je pense. On garde l'ancienne ou la nouvelle, mais il est assez rare, ça arrive, mais assez rare que les 2 voitures soient très différentes à partir du samedi. En tout cas, ça n'empêche pas Sergio Pérez, sous les yeux de Richard Wood, dit Woody, son nouvel ingénieur, à la radio,
Il faisait déjà partie de son équipe en tant qu'ingénieur performance, mais c'est désormais lui qui lui parle à la radio, puisque Mark Hughes est pour l'instant en congé parental. Et Pérez signe le meilleur temps. Et ce qui est intéressant, Julien, Putain, Pérez, il est chaud, hein. Sergio Pérez 25-0, 5 dixièmes plus rapide Il est que- ultra chaud, ce Checo, là. Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, il faudrait que des bas coups en saison, les deux, lui. Hein. les deux réglages des deux voitures pour Le prendre mec, c'est le roi de bas coups, c'est incroyable, quoi. faire le compromis ou pas, ou un choix. Il a un truc avec ce circuit, hein. Ouais, c'est arrivé fort. Encore une erreur de Verstappen. Il n'y arrive pas cet après-midi. À retourner la monoplace. Se prendre 5 dixièmes par son équipier, La cascade de ça lui ressemble pas d'habitude, c'est l'inverse. Hein. spectaculaire à l'oreille, mais la voiture n'aurait pas pu prendre le virage. C'est moins fluide pour Max Verstappen dans cette deuxième séance que sur la C'est le première. Corentin. Toujours à l'accélération, la Mercedes qui se place sur le train arrière. Sortie de virage, le train arrière n'est pas totalement C'est calé. temporaire. Ouais, on verra. Leclerc arrêté dans la vieille ville. Soit il a été tout droit, là où il avait tapé en qualif, il a été tout droit. Heureusement, Putain, encore une erreur de Leclerc. ça c'est le virage maudit de Charles Leclerc. Il fait une marche arrière au final. Qui s'en était tellement voulu lors de sa première année chez Ferrari d'avoir tapé là en qualif alors qu'il jouait les premiers rôles, mais l'attaque des qualifs est aussi un point important. Sainz s'est au ralenti à la fin du secteur 1, donc peut-être lui aussi a-t-il connu un tout droit. En tout cas, tous les pilotes vont chercher les limites. Hein. Ils arrivent pour l'instant à le faire sans dégâts, c'est-à-dire qu'ils tirent tout droit. Prometteur. C'est Sainz que l'on revoit ici, effectivement. Ils font pas mal d'erreurs tous. Voilà, comme au même endroit que Max Verstappen, on voit encore Ils font des tout droits, donc je sais pas, on verra. Hein. Il y aura sûrement des crashs, hein, de toute façon. au gaz. Il y a eu 3 red flags en EL1. Et là, pour l'instant, 0. Mais ça peut encore changer, c'est pas fini. C'est l'ironie. Sur ces voitures, pour ceux qui seraient tentés de débrayer et de mettre un coup de frein. Il est important aussi d'anticiper dans chacune des écuries l'évolution de la piste, mesurer évidemment l'évolution entre FP1 et FP2 et imaginez-vous là. Ouais, arrière aussi. Il pourrait être FP3 et Ferrari a l'air instable hein, quand même. Hein. arrière là aussi pas calé pour l'instant. Et c'est ça aussi pour les pilotes, Julien. Quand on sort en qualif et qu'on n'a pas roulé, que le circuit a bien évolué et qu'on sort avec un nouveau train de pneus, on doit un peu imaginer les points de freinage. On sait où on a freiné au plus tard en essai libre, mais on veut aller freiner encore plus tard. Et Quand c'est Corentin, tu rep. deviner. Ah, ça y est. À des La courses, chialeuse à l'évolution Dexter. mais en même temps, on veut maximiser. Ouin, 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 ouin. C'est toujours un exercice intéressant Ouin. En même temps, Corentin sait écrire. Toi, moins. Ça donne pas envie de te répondre. Hein. de son boulot qui est d'être un peu T'as vu un comment t'as pilote, écrit voilà. m'impressionne? Aïe 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 les gars, faites des efforts, relisez-vous, je sais pas. De Charles Leclerc, les soucis qu'il y a eu. Et Pérez, oui, on a déjà dit qu'il était impressionnant. Bon, après, il faudra voir demain le qualif. Faudra voir demain le qualif. Salut Chantal. Leclerc qui n'a pas encore passé de gomme tendre dans cette séance, toujours sur son pneumatique médium. Avec, Chantal qui est fan de France, Portugal, Italie, Espagne, Argentine. sur celui-ci. Après, je sais pas, et Brésil. Attends, je suis con, je passe la souris dessus, c'est réglé, non? Non, même pas. Il a tapé à l'arrière droit. Là. Il n'y a même pas le nom des icônes quand on passe la souris dessus, c'est bizarre. Ah oui, il a bien tapé là. Bref, tant pis. Il a Pérou. plongé vers Ah, celui Pérou, de la ouais. gauche très tôt. Peut-être bien. Très tôt, et puis, parce qu'il avait beaucoup de vitesse, peut-être trop de vitesse. J'avoue. Ça aussi, c'était chaud pour Charles dans le premier virage, mais il avait trop de vitesse, donc je pense qu'il a choisi de rentrer dedans quand même. Ce serait logique avec Argentine et Brésil. Mais c'était beau. Ça glisse, hein, la Ferrari là. Il y avait de la marge. Oh, facile. Large. En tout cas, la boîte de vitesse de Colapinto. Un autre changement de casque à nouveau pour Max Verstappen, semble-t-il. Il est en train de réajuster celui-ci. Il va évidemment fixer la sangle, réattacher ensuite son Hans. Encore un changement de casque. Occupé sur les deux petits anneaux. Il fait que ça de changer de casque à Verstappen Vous là. voyez sur le côté du casque.
évidemment, sous l'effet des harnais. J'habite en Algérie. Permet de maintenir la Ah, tête du pilote en cas de choc frontal. très bien, mais Éviter tu as le droit. du lapin. Généralement, par Grand Prix, 3 casques apportés par les pilotes avec différents types de visières. Un préparé pour la pluie. Bon, Lando, il va se réveiller ou pas, là? Après, deux autres casques 16ème, hein. aux visières différentes. Il nous inquiète un petit peu, le petit Norris, là. Super close to the wall. Très proche du mur, à 4 À 4 cm. cm, il en reste. Il reste 4 cm. Il reste 4 cm. Salut à toi. Signature apposée par sa jante sur le muret. Si, bah, quand même, hein. Je vois où c'est, mais j'y suis jamais allé, Le quoi. grand gagnant au virage 2 pour l'instant. Les autres étaient beaucoup plus loin. Presque trop loin, 31 cm. Vous venez tous des quatre coins du monde, en fait. Il faut se rapprocher, monsieur Ricardo. C'est bien de voir. Ah, oh là là. Oh là là. Le tacle à la gorge. Sur sa visière, qui est ce crochet à l'avant, qui vient se clipser sur la mentonnière du casque pour qu'en aucun cas la visière ne puisse se lever. Le tacle à la gorge immense de Corentin. Là aussi, il va peut-être s'approcher du record de Verstappen, George Russell. Alors déjà, oui. Ici, il s'agirait de savoir écrire le nom de ma chaîne. Hein. La limite, en mettre Déjà. un peu plus, jusqu'au moment où F1Teb. là, il apporte pas mal de vitesse à la corde. Ça pourrait être, si t'es mon meilleur fan, il s'agirait de savoir écrire le nom de ma chaîne déjà. A effectué ce travail également Oui. tout à l'heure sur cette gomme dure. Ça pourrait être pas mal. 6 tours au total. Et Russell, ce sont les deux seuls pilotes. Il n'y a que les pilotes Mercedes à avoir passé de la gomme dure dans cette deuxième séance d'essai libre. F1Tub, du coup. Première séance, eh bien, Lol. Gasly avait testé ses pneus et Esteban Ocon avait commencé sa séance sur les pneumatiques durs, mais s'était arrêté au bout de 3 tours. Il nous reste 20 minutes dans cette séance. Stratégie privilégiée à un arrêt sur ce circuit, sauf évidemment circonstances exceptionnelles, et c'est souvent la safety car qui provoque la première salve d'arrêt, et bien sûr, tout dépend du moment C'est ça. où celle-ci apparaît. Ça devient vraiment trop vulgaire. Pourcentages sont passés élevés. Regardez Lewis Hamilton qui s'est rapproché à 60 millième Possibilité de Sergio Merguez. Ouais, Il n'a pas réussi à le battre. qui est pas forcément très dur. Incroyable. Le pneumatique, Ça se trouve, il va gagner une course aussi, lui. Imaginez. qui met à rude épreuve le pneu avant gauche, droite. On est plutôt sur un Ça serait incroyable. problème de motricité qu'on peut avoir, et ça, le pilote, c'est bien. Si même Perez peut jouer des victoires maintenant, on est où, quoi? Avec son traction control intégré dans sa tête. Et, Ah bah oui, hein. donc, au niveau de Je vous la ai, régulation thermique notamment, on arrive plus ou moins à gérer peut-être. J'avais prévu le coup, quoi. J'ai anticipé, quoi. Charles Leclerc vient de signer le 7e temps sur ses pneumatiques jaunes. Il va tenter, on nous l'apprend, Oliver Biermann qui va tenter d'être le premier pilote de l'histoire de la F1 à marquer des points pour deux constructeurs différents sur deux courses, sur ces deux premières courses en Formule 1. Et on y est parvenu avec Ferrari. Ah ouais, personne n'avait jamais fait ce record, incroyable. Le deuxième Grand Prix, remplaçant au pied levé de Carlos Sainz opéré d'appendicite. Et là, remplaçant de Kevin Magnussen. Encore un qui... Ah bah tiens, toi aussi, t'es maghrébin, décidément. Pas les plus simples, clairement. Ah bah... Ça se passe bien pour lui pour l'instant. Un nouveau. Quentin, figure-toi que je suis républicain, je partage l'avis de Jordan et Marine. Ouh, incroyable. Je suis pour la sévérité de la justice, mais dommage, tu connais le laxisme de la justice française. Ah bah ça oui, hein. Putain. On est d'accord, hein. Le laxisme est fou, quoi. Hein. Tout a l'air d'être plus simple. Rien n'est simple en Formule 1. Il a peut-être switché aussi un peu. Ah ouais, il se prépare maintenant pour la F1, puis il le reconnaissait volontiers, sans vouloir jouer les charognards, mais il se Parce qu'il a pris pour lui, voilà. Il a vu que c'est lui aussi algérien, voilà, il a mal pris, quoi. pesait sur la tête de Magnussen depuis un moment, et ce jusqu'à la fin de la saison. Il n'aurait commencé à récupérer des points que l'année prochaine. Alors, il se trouve qu'il ne sera pas en Formule 1. Il y a très peu de chances qu'il soit en Formule 1 l'année prochaine, Kevin Magnussen en tant que titulaire en tout cas. Mais quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de ce championnat,
il restait sous cette menace de perdre ses 2 points. Et donc Birman le disait hier, je me tenais prêt et je pensais que ça allait arriver d'ici la fin de la saison. C'est arrivé à Monza. Le voici donc dans la voiture à Bakou. Quel faux algérien. Il y a le vrai et le faux algérien, quoi. Comment définir le vrai du faux? Vous avez 4 heures. On suit la fin du tour de Birman. Sachez que Charles Leclerc vient de repasser par la voie des stands et va reprendre la piste en pneu tendre dans quelques secondes. Il est forcément décalé. Hein. Bah écoute, hein, il faut tout pour faire un monde. Hein. C'est prévu dans cette séance. Donc, première fois qu'il va monter les pneumatiques tendres, on va voir s'il est capable d'aller chercher Pérez, qui a quand même fait un beau tour. Hamilton qui a réussi à le rejoindre. J'avais raté Ça devient politique chez nous, Tib. 60e de seconde. Écoute, en même temps, on se fait tellement chier sur ces séances d'essai que bon, si on veut parler d'autre chose, hein, moi j'ai jamais interdit personne de parler d'autres sujets dans le chat. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. S'il n'y a pas d'insultes, etc. par contre, évidemment. Le faux, c'est celui qui déteste la France, mais qui ne veut pas vivre en Algérie. Ça, il y en a beaucoup, effectivement. Pas tous, hein, évidemment, mais on va pas mettre tout le monde dans le même panier, quand même. Mais il y en a quelques-uns qui sont comme ça, effectivement. C'est bien dommage d'être comme ça, de pas aimer la France, alors que au final, il y a pas mal d'avantages à être en France quand même. Hein. On va pas se mentir. Un des seuls pilotes à être parti en pôle et avoir gagné ici avec Rosberg. Absolument. Ouais. Rosberg, la première année, alors que ce Grand Prix à Bakou était encore qualifié de Grand Prix d'Europe, c'était sa dénomination officielle, c'était la première... Bon, j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer. Ils sont tous sur des relais un peu plus longs, j'ai l'impression. Là. Le vrai n'a pas de double nationalité. Ce Grand Prix était devenu Grand Prix d'Azerbaïdjan, donc le Grand Prix d'Europe. En 2017, c'est Hamilton qui avait signé la pole position, et c'est Daniel Ricciardo qui s'était imposé. Daniel Ricciardo. Avait signé la pole position. Birman, il est dans le rythme. Hein. Il est dans le même dixième que Hülkenberg, dis donc. Pole et victoire. Et puis on n'oubliera pas non plus en 21 et Il m'impressionne, moi. les victoires de Pérez, mais sur des pole positions de Charles Leclerc. Après, évidemment, il faudra voir en qualif, mais pour l'instant, il fait bien le job, je trouve. Leclerc, mais victoire. Colapinto aussi, en vrai. Vous savez tout. Donc hormis effectivement Nico Rosberg et Valtteri Bottas, Même s'il s'est craché tout à l'heure, bon, décide de transformer la pole ici en victoire. Les sacs classement il vient mettre des sur la softs. planète, Ok. c'est bon pour les entrées d'air, même si celui-ci Oui, il ramasse l'extracteur de Carlos les sacs plastiques. Il laisse un éboueur de Bakou. Un éboueur en Ferrari. Oui, cette statistique de ne pas avoir gagné depuis la pole position pour d'avoir gagné 3 fois. Allez, encore un autre qui est aux quatre coins du monde. Et inversement, de n'avoir jamais gagné en Un Québécois. Salut à toi. chez Ferrari ici 3 fois. Ça montre Il est quelle heure chez vous là? Il doit être beaucoup de choses. 9h46, non? On peut dépasser. Un truc comme ça. Et on n'oubliera pas que cette année, depuis l'entame du championnat 2020, Oh ouais, bon. Ouais. toujours à l'entame du deuxième que le DRS est autorisé. D'accord, mais bon. Il arrive vite. Ça, ok, mais ça n'enlève pas Pilote les problèmes qu'il y a actuellement alors, Masson, du coup. sera très court, hein, parce que Tu peux pas le nier, quoi. position, il n'y aura On les remercie, hein, ceux qui sont morts pour la France, bien sûr. de poser le pied sur le frein au premier virage. Mais il y a d'autres problèmes en ce moment. Le tour est déjà à partir d'ici. Et s'il faut se baser sur ça pour pardonner tout, Il y aura peut-être une menace juste derrière. non, en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Charles, il retrouve. Il n'a pas perdu la confiance. Et la voiture semble fonctionner. Encore de premiers Colapinto est meilleur que Logan, vraiment. En plus, il paye 5 pp. Ouais, après, bon, il s'est craché tout à l'heure, Colapinto, mais bon. C'était pas un énorme crash non plus. Est-ce vrai que 500 000 par course ouais, je crois que c'est vrai. Ça doit être à peu près ça. 484. 6 millièmes de mieux. Alors il effectue son temps. Ah oui, c'est vrai que toi, t'habites pas loin, en plus. Ouais, j'imagine que t'es allé plusieurs fois. Les autres, donc C'est vrai. l'un dans l'autre. On parlait juste avant avec Fred Vasseur qui disait que Charles était magique ici. Oh, 6 millièmes seulement, hein. Ce circuit-là, malgré les quelques 6 millièmes seulement, hein. C'est pas énorme, hein, le gap, hein. vraiment dans la tête et il a vraiment
vraiment quelque chose de spécial ici. Ouais, même en F2 déjà, dans des circonstances familiales très spéciales, c'était Bah, vous avez le même fuseau horaire à Valérie que les États-Unis et le Québec du coup. ce circuit. Lance Stroll est en piste chez Aston Martin. C'est la Voilà, voilà. fin du moment. En tout cas, on célèbre Putain, mais en Guadeloupe, vous allez pleurer parce que la course est à 13h, donc ça va être à 7h pour vous, quoi. l'arrivée d'Adrien Et même au Québec, d'ailleurs. Ça va être dur, hein. au 1er mars 2025. Ça va être dur 7h du matin, va falloir se lever, les gars. A choisi Aston Martin, il en devient Rends-toi la tour Eiffel. actionnaire, responsable totale liberté. Rends la tour. Dans le compartiment technique et évidemment les pilotes La tour Eiffel qui reste avec les trucs des JO, d'ailleurs. impatience. Ça me fait rire parce qu'au final, La voiture de 2025. c'est fini, quoi. Enlève les trucs des JO, enfin, Pourquoi tu les laisses, quoi? Ils vont les laisser tout le temps, enfin... Jusqu'au prochain, peut-être? Bizarre. Non, je ne pense pas. Allez, encore une Ferrari qui a fait un tout droit, c'est Carlos. Honnêtement, je ne pense pas. En mars 2025, la concentration de toutes les équipes sera sur le projet 2026 avec le changement de règlement. Voilà, il a décidé de s'acharner sur toi. hein. Et il va arriver en mars. C'est terrible, hein. On va connaître tout le monde, apprendre à se déplacer dans l'usine. Ça va se faire entre avril et mai. On se lève très tôt dans les Antilles. Il ne se concentre sur la Oui, après, ça dépend qui. Il y aura une bonne surprise l'an prochain, mais Je pense qu'il y a des gens qui se lèvent à 11h midi, hein, comme en France d'ailleurs. hein. Heure locale, évidemment. la principale occupation pour lui, la principale chose sur laquelle se concentrer. Voilà, Et Naël, moi je dis bon débarras, que ce soit une balle ou un avion. lucide, effectivement. Ouh, Même si Adrien Newell, alors c'est quand même assez amusant. c'est des petits anges, tu n'as pas honte, Corentin? C'est pas parce qu'on n'emporte pas Ce sont des petits anges partis trop tôt. que son cerveau n'a pas retenu beaucoup de choses. Et évidemment, C'est honteux. d'ouvrir les tiroirs Le maire de Paris est catastrophique. pour aller chercher dedans eh bien, Certes. toutes les solutions, toutes les idées de Et génie. d'ailleurs, vous avez vu le périph à 50 aussi? Encore à voir, Aston Le périph parisien à 50 km/h, putain, ils vont être emmerdés les parigots. tout droit, ça, C'est le 1er octobre que ça commence. sur cette dernière Mon dieu, ça va être un bordel ça aussi. Ils vont tous se prendre des contraventions. Beaucoup de secrets industriels qui échappent au cerveau de Adrien Newey. Viens me voir à Metz. Et puis il est tellement rempli de passion en plus de ça. Quelle offre à ne pas refuser. Il y a tellement une aura autour de lui, un respect des pilotes dans les deux sens. Ça crée, même au-delà de ce qu'il peut faire, C'est ceux qui ont fait nuit blanche. ça crée une confiance. Et, Oui. Après, bon, les Antilles, c'est un peu pareil. Malheureusement, il y a beaucoup de chômage, on va pas se mentir. Voilà. Il y a beaucoup de chômage. Et beaucoup vivent des aides de l'État. hein. une énergie positive qui va se répandre, c'est clair, sur tout le monde. Et encore une fois, ils sont en train d'assembler. Il y a surtout beaucoup de trafic de drogue aussi là-bas. Pourquoi pas attirer Max Verstappen? Parce que oui, C'est une plaque tournante finalement. bien sûr, chez Aston Martin, de rêver à ce que, eh bien, dans son sillage, Adrien Newey attire Max Verstappen lui aussi chez Aston Martin. Que répond Max Verstappen à ça? Pour l'instant, j'ai beaucoup d'autres problèmes à régler que celui-ci, mais Vous êtes bien silencieux sur Twitch. ça veut dire qu'il ne dit pas non. Heureusement qu'il y a YouTube hein, quand même. hein. Pas le moment de m'en occuper. Mais encore une fois, prenons tous les éléments qu'Aston Martin est en train de réunir. Alors, ils ne sont pas gages de succès. On a vu les équipes, je pense notamment à Toyota, qui a dépensé des fortunes On vous connaît, vous arrivez, vous serez 15 avec des couteaux. pour avoir le résultat escompté. Mais sans Newey. Et ça, On va prendre le fusil. Hein. mais toujours est-il que chez Aston Non, ou un petit, tu sais, une petite mitraillette, un Uzi, tu sais, avec 30 balles dans le chargeur. hein. Coup par coup. qui sera la plus récente, Mais bon, avec 15 contre 1, c'est vrai que c'est chaud quand même. et bien sûr, Même avec une arme à feu, formidable. s'ils te prennent par surprise, t'es dans la merde. Newey, mais pas seulement, il y a une liste d'ingénieurs qui ont déjà d'ailleurs rejoint l'écurie, qui est vraiment spectaculaire et qui viennent de tous les horizons. Et qui Si en France on se comporte correctement dans leur pays, on a des visiteurs, des immigrés, alors tenez-vous, c'est bien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Blandin, Dan Fallows, Le succès du Max et du Newey. vraiment des grands noms maintenant Oui. chez Aston Martin. Il faut Oui. c'est comme 90% oui. faire travailler toutes les stars. On a encore une fois la preuve là. hein. Les Français en savent quelque chose. Dès que Newey n'est plus là, ça y est, ça s'effondre chez Red Bull. Ils ont la matière, les cerveaux, les talents qui sont réunis maintenant et à eux de les faire Ah ouais, tu m'étonnes. ensemble. Bah, si vous préférez regarder les vieilles courses de F1, hein, il y a la chaîne F1 classique sur Twitch pour voir les vieilles saisons. Ouais, en même temps, bon, j'ai regardé un peu, honnêtement, c'est pas hyper passionnant quoi. hein. On nous vend On a quand même la F1 des années 80 comme étant superbe et tout. prévenu des voitures
Mais au final, c'est un peu rompiche. Hein. Qu'est-ce que t'en penses des Red Bull ce week-end? Je sais pas trop quoi en penser parce qu'au final Perez est là, mais pas Verstappen. Alors Verstappen était là en EL1, mais plus là. Est-ce que c'est le soleil qui le gêne? J'en sais rien. La chaîne, c'est, je l'ai mise en message épinglé, Thierry, sur YouTube. Ils ont des pilotes, alors un pilote qui est sur une dernière partie de carrière, on voit tout au fond la Sauber qui est allée. Tu dois le voir normalement, il est en haut là. Il est plus haut, dans la barre de chat. Je vous le remets comme ça, si vous avez la flemme de cliquer. Allez. C'est diffusé en continu de midi à minuit, de 11h30 midi à minuit à peu près. Ça dépend, des fois je commence un peu plus tôt, je finis plus tôt, mais... Bon, demain je vais commencer plus tôt vu que ça commence à 10h30 ici aussi à cause des EL3, donc je commencerai vers 10h15 je pense, la diffusion. Dommage, il répond plus. Ah oui. Tu as une synthèse à Audiard, à Metz. Audiard toi. Comment faire des dons sur YouTube? Ben... c'est le dollar je crois là. Faut appuyer sur le dollar si vous voulez faire un don ici. Après, si vous voulez faire un don, plutôt PayPal à la limite, mais comme vous voulez après. Mais parce que faut savoir que YouTube se prenne 50% de commission quand même. Hein. Sur les dons, hein. Ça fait beaucoup. Hein. Lando il sort quand? Ben j'en sais rien. Écoute, bah il est en piste là. Mais il sort... alors attends. Je sais pas, est-ce qu'il va faire des runs courts ou pas? J'en sais rien. Le problème c'est que les Maghrébins font 4, 5, 6 enfants par famille après. Ah bah ça, oui. Mais ça c'est quoi? Et pourquoi ils font ça? Ah, je suis absolument pas sur Paris, pourquoi je serais sur Paris du coup? Non, je hais cette ville. Tout ce qu'elle représente, donc non, je ne suis pas sur Paris quoi. Alors moi j'ai un avis hein, sur ceux qui... Mais pas que les Maghrébins d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup d'autres familles, des Blancs aussi, des Noirs, hein, qui font 4-5 enfants pour les allocs. Hein. Et moi ça me pose problème, je vous le dis. Hein. Moi je serais pour plafonner le niveau des allocations. Quelle que soit l'origine ethnique de la personne d'ailleurs. Tu plafonnes à 3 gosses quoi, pas plus. Après t'as plus d'aide. Moi et encore 3 gosses je suis sympa, mais ça pourrait être moins, mais... parce que là c'est trop en fait. Au bout d'un moment ça suffit quoi. Les Yana ils se font 2005-3000 € avec 6-7 gosses quoi. Vous croyez que c'est normal en vrai? Moi je trouve pas ça normal. Pour les enfants l'argent n'a pas de couleur. Ah non je suis d'accord. Hein. Tout le monde en profite. Hein. Tu vois pas le dollar ici? C'est bizarre. C'est plus bas normalement quand tu postes un truc. T'as l'emoji, le dollar et engager votre audience. Mais ça c'est pour moi je pense du coup. Mais t'as un dollar normalement ici. C'est bizarre que tu l'aies pas. Chacun fait comme il veut. Ouais. Après si les gosses en question ouais, ils se tiennent à carreau, bon. Ça va mais... le problème c'est qu'ils ont du mal à les élever. Et ça devient des cassos quoi en fait. C'est bizarre, peut-être que parce que t'es dans un autre pays ou je sais pas. Tiens, tu vois, lui il a réussi. Pas à droite, à côté du truc pour commenter. Ouais, tu vois, Corentin il a réussi. Alors est-ce qu'il parce qu'il est en France et que toi t'es pas en France, peut-être qu'il n'y a pas l'icône, j'en sais rien. Toi non plus? Ah, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas en France en vrai. Hein. C'est fou ça. Comment ça se fait que vous l'avez pas, vous? Alors c'est du racisme. Certains pays ne l'ont pas, vous vous en rendez compte? Vous pouvez pas me soutenir. C'est chaud. Je trouve ça pas bien de YouTube, de la part de YouTube. Pourquoi il n'y a que les Français ou les Européens qui pourraient soutenir les créateurs et pas les autres? Je trouve ça limite.
était en plus dans Je la trouve ça voiture, limite. le pilote. Puis les enfants doivent pouvoir être aimés, dans les familles nombreuses c'est complexe. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Exactement. Exactement. T'as totalement raison. Le vent toujours présent, vous pouvez le mesurer aux différents drapeaux qui bordent la piste, au sol de retour au stand. Problème avec la voiture, celui qui a déjà manqué quasiment la moitié de... C'est pas bien ce que tu fais, YouTube. pour changement de Bah non, c'est étonnant, ouais. Moi je pensais que tout le monde avait l'icône dollar. rentrer un peu avant la fin de cette FP2. C'est trop bizarre ça. Il y avait une alerte sur le dash qui était en jaune. Normalement, la couleur jaune. Et lui a gardé un petit saut de vent. Bah sinon je peux vous donner le lien PayPal hein, si vous avez PayPal, mais bon. À vous de voir si vous voulez faire un don ou pas. Comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Hein. Type cette année, as-tu pu assister à un Grand Prix ou pas encore? Non, non, le dernier auquel j'ai assisté c'était en 2006, donc tu vois ça remonte. Hein. J'ai pas spécialement envie d'en voir un en vrai, déjà parce que c'est cher. Et je sais pas, moi, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde autour de moi, donc je ressens pas l'envie spécialement d'assister à un Grand Prix, tu vois. Ah oui, c'est vrai ça devrait être €1 là. Ça devrait être €1. Scandale YouTube. Scandale, polémique. Alors, dans les virages lents, c'est Max Verstappen qui est le plus efficace, suivi assez près de son coéquipier. C'est un gros gap derrière avec Mercedes et Ferrari. Il y a vraiment une prédisposition, on l'a vu grâce notamment à l'aileron arrière. Le gros braquage de l'aileron arrière de Verstappen. J'ai pas rejoint, mais en Espagne on peut. Ah d'accord, bah c'est que les pays européens, hein, visiblement. Vous voyez cette petite manette au niveau ce switch au niveau de l'arrière du... En haut à gauche et en haut à droite, c'est pour pouvoir... Norris il est en train de faire paniquer les fans de McLaren, laisse tomber quoi. Tous les fans de McLaren en sueur là. Ils comprennent pas pourquoi le Norris fait des temps de merde. Sur un autre switch qu'on a au milieu du volant et ça permet de... Alvin en PLS. d'en rajouter ou d'en enlever sur l'avant ou sur l'arrière en fonction de l'équilibre de la voiture d'un virage à l'autre. On va dire qu'il est sur un programme différent, Norris. Ça va, c'est pas lesquels. Oula. Qui c'était ça? Carlos Sainz qui était vraiment pas au bon endroit. Oh bah c'est ça, ils sont encore. Comme d'hab, hein, toujours le même. Hein. Plus rapide pour ce qui est des virages en tout cas. Et on arrive en aveugle aussi. Bah, après pour Norris, dites-vous que c'est pas encore les qualifs, donc il a le temps d'améliorer. Mais bon. Tout de suite, on se souviendra de l'image de Monaco avec Isaac Hadjar, frôler le drame en F2. Et pareil pour le pilote qui est devant, lui non plus ne voit pas l'autre arriver, puisque lui aussi il a passé le virage et c'est en aveugle dans les rétros. Ouais voilà, il y a un mode training. C'est vraiment une responsabilité de l'équipe à ce moment-là, de donner la bonne info pour pouvoir, quand on est dans la voiture et qu'on est lent sur un tour de... Je suis rassuré. Se bouger. Pas du tout. Au bon endroit, au bon moment, pour ne pas gêner l'autre dans un premier temps, mais surtout pour pas créer des situations qui peuvent être dramatiques. Sur cette deuxième séance d'essai libre, fin de journée en piste et pas fin de journée de travail pour les équipes. Bon, ça se termine cette séance. Récupère un petit peu d'air ainsi. Il étouffe Lewis Hamilton dans sa monoplace. Dans une semaine, parce que déjà à 34 degrés à Monza, ils avaient des Tu es un jaloux, Corentin. Tu les envies. Singapour dans une semaine, ça va être très très compliqué s'ils ne trouvent pas une solution. Gros débat hein, quand même dans ce chat. Hein. Il est temps que ça se termine. Leclerc, le plus rapide avec un programme décalé, on l'a vu, mais un début de séance assez mouvementé sur l'équilibre de sa monoplace. Ça s'est réglé heureusement pour lui. On va avoir un peu de matière aussi ce soir pour débriefer. Bon, en tout cas, moi, Pérez, il m'a impressionné. Donc, je sais pas ce qu'il en est demain. Ça se trouve, demain, il va perdre toute performance et par magie, c'est Verstappen qui sera devant lui à nouveau. A pas maximisé un de ses tours de performance avec les pneus tendres. Il a 5 dixièmes, mais ça va rentrer dans l'ordre. Et on aura les 4 voitures compétitives pour la qualif. Russell, 9ème, j'avoue, lui. George Russell est aux abonnés absents depuis le début de ce week-end. Hein. On va encore dire que je lui tire dessus, mais désolé, mais il fait exprès aussi. Hein.
qu'on le clash, hein, Georges. Monsieur va être pendant 20 ans en Formule 1, attendez. Hein. Ok, Seb. On sait que c'est un point un peu plus faible de Ferrari le samedi en qualification, mais ce qui devient un avantage très important le dimanche, et ça a notamment permis cette stratégie. Et oui, tu sais, le chiffre de compte bancaire. Oui, mais c'est pourquoi? Parce qu'il deal de la drogue, hein, maçon? Le dealer. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, à demain, 10h30, hein, 10h30, soyez matinaux demain. 10h30 les EL3. Allez, bye.